Je suis Nicolas Chaltiel, je suis directeur des ressources humaines chez Louis Dreyfus Travaux-Océan, qui est une entreprise spécialisée dans la pose, l'installation et la protection des câbles sous-marins. Chez Travaux-Océan, on conçoit des systèmes d'ensouillage, donc des engins et des machines sous-marines, et après on les exploite dans l'éolien et bien évidemment dans les câbles de fibre optique. Il y a un métier clé chez Travaux-Océan qui est le métier de technicien pilote de ROV, qui est un métier embarqué qui consiste à gérer nos machines, les piloter et gérer les opérations d'installation de câbles sous-marins un peu partout dans le monde. C'est un métier qui est résolument technique. Donc la première base, c'est une base technique. On aime bien avoir des gens qui ont des diplômes qui vont du bac pro, bac plus 2, bac plus 3, même au-delà, sur un environnement technique précis, qui va être la mécanique, l'hydraulique, l'électricité, l'électrotechnique, le software, etc., mais qui sont des métiers avec une résolution technique qui est assez forte. La deuxième chose qui est importante pour nous, c'est avant tout la curiosité. On adore avoir des électriciens qui ont envie d'apprendre sur la mécanique, parce que quand on est sur un navire à devoir réparer une machine, on ne va pas appeler juste un électricien pour gérer la partie électrique. Il faut que nos techniciens ils soient en capacité de répondre à globalement toutes les problématiques techniques. Donc oui, on cherche des gens avec un diplôme technique à la base, mais on cherche avant tout des gens qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux et qui ont envie de découvrir ce que c'est qu'une machine sous-marine et de devenir expert sur la réparation, la maintenance et le pilotage de ces engins. Bien sûr, l'humain, c'est au cœur de ce métier-là. Quand on part en mer, on est forcément un peu différent quand on travaille au bureau et qu'on rentre à la maison tous les soirs, parce qu'on travaille sur des volumes horaires assez élevés, mais surtout, quand on finit sa journée, on reste avec les collègues, puisqu'on va dormir dans une cabine avec les collègues, parce qu'on va manger avec les collègues, donc on est dans un environnement un peu particulier, confiné. Donc le facteur humain, il est hyper important, parce que, au-delà de la curiosité et de la technique dont on parlait tout à l'heure, on cherche aussi des gens qui ont une bonne capacité de résilience et surtout une capacité d'enthousiasme, d'être optimiste, de pouvoir travailler en équipe, parce que quand on est effectivement sur un bateau pendant 6 semaines, il faut travailler avec les gens et il faut que ça se passe bien. Il y a de nombreuses possibilités d'évolution. Comme je le disais tout à l'heure, le métier de technicien, c'est un métier qui est clé pour l'entreprise. C'est la personne qui va gérer la promesse de notre entreprise à notre client. Quand on dit qu'on va poser des câbles sous-marins, c'est notre technicien qui va les poser. Il y a des possibilités d'évolution qui sont naturelles, puisqu'un technicien, après quelques années, il va maîtriser son environnement projet, son environnement machine, et donc il va pouvoir aller chercher des positions de supervision. Il va être sur un shift de jour ou de nuit, il va être le chef des 2 autres techniciens. Et puis après, il peut continuer son évolution, qui est une évolution un peu pyramidale, vers le poste de team leader, qui est la personne référente pour l'équipe ROV sur un navire. Au-delà de ça, des techniciens peuvent aussi avoir des parcours parallèles avec des évolutions horizontales, puisque c'est possible qu'un technicien, après quelques années, il puisse demander à évoluer plutôt côté études ou plutôt côté projet. Alors chez Travaux-Océan, oui, il y a des femmes partout dans l'entreprise, il y a une vrai équilibre qui se fait sur les métiers et techniques et non techniques. Sur le métier de technicien ROV, on est un peu plus en retard. C'est un métier qui est complexe. Néanmoins, on est aujourd'hui dans une phase où le monde maritime se féminise de plus en plus et sur lequel nous, on accueille l'ensemble des personnes qui veulent travailler sur les bateaux, et si c'est des femmes, on sera encore plus ravis. Le métier de technicien pilote de ROV, c'est un métier d'avenir, essentiellement porté par ce qu'on appelle des courants forts dans les marchés. Le premier courant fort, c'est la fibre optique. Il y a 99% de l'Internet mondial qui passe par des câbles sous-marins. Pour le moment, en tout cas, on ne voit pas la consommation d'Internet baisser. C'est plutôt le contraire qui se passe avec l'intelligence artificielle générative, tout ça. Et donc, les perspectives dans ces marchés-là, elles sont élevées. Le deuxième élément, c'est l'éolien. L'éolien offshore, c'est aussi en pleine expansion, puisque les fermes éoliennes en Europe, en mer du Nord, aux États-Unis, à Taïwan par exemple, ou même en France, se développent un peu comme des champignons. Et donc il y a de plus en plus d'opportunités qui vont se créer autour de ces métiers, puisque quand on pose une éolienne, quand elle génère de l'énergie, il y a bien un câble électrique qui va la ramener. Mais donc tout ça pour dire que les perspectives pour ces métiers-là sont des perspectives plutôt réjouissantes, parce qu'on est porté par 2 grands secteurs avec des courants qui sont très forts en termes de croissance et de perspectives. Pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce métier-là, j'aurais peut-être 2 conseils. Le premier, c'est de rester curieux et de ne pas s'enfermer dans son expertise. Quand on est mécanicien ou hydraulicien, il faut découvrir le métier de l'autre et il faut comprendre comment l'entièreté d'un système d'ensouillage ou d'une machine sous-marine fonctionne. Et je dirais, le deuxième conseil, c'est de surtout pas hésiter à nous contacter. Chez Travaux-Océan, on n'est pas du tout à la recherche d'un diplôme ou d'une école. On est avant tout à la recherche, comme je le disais tout à l'heure, de gens qui sont curieux, qui sont un peu aventuriers, parce que quand même, il faut partir en mer un peu partout dans le monde, et qui ont envie d'apprendre. Et si on a ces 3 caractéristiques-là, qu'ils aient un diplôme d'une grande école ou un diplôme d'une école moins bien classée dans les classements, on n'est pas du tout regardant là-dessus, on est regardant essentiellement sur ces 3 sujets-là. Non, je vais remercier la Touline de nous avoir accueillis. Allez voir le site Louis Dreyfus Travaux-Océan sur Internet. On a même une chaîne YouTube et quelques vidéos de nos projets et de nos machines. Vous pouvez nous contacter avec grand plaisir et on répondra à toutes les sollicitations.